Recoucou. Bon, je vous la fais plus détendue, moins agacée, moins réac. Voilà, parce que pour ceux qui n'ont pas vu tout à l'heure, je sais pas qui a eu le temps de la voir, mais j'avais fait une vidéo dans la voiture où j'étais en colère, où j'étais en mode réac par rapport à l'annonce du décès d'Epstein en prison. Et, euh, et bon, j'ai eu un proche au téléphone pour en papoter. J'ai pris la décision de la supprimer, donc c'est pas YouTube qui a supprimé, c'est moi. J'ai pris la décision de la supprimer pour vouloir faire plus zen derrière, plus au calme, même si je suis encore je vous le cache pas. Mais je voulais vous la faire plus détendue, plus calme et moins réac. Tout simplement pour vous dire que mon avis, c'est vraiment mon avis personnel, là on n'est pas dans quelque chose de médiumnique ou de ressenti, etc., etc. Quoique si c'est mon ressenti personnel, moi je ne le sens pas, cette histoire de suicide. Tout simplement. Soit on l'a aidé à suicider, soit autre chose, j'en sais rien. Je veux pas après pousser dans d'autres trucs plus poussés à s'arracher les cheveux, mais je crois pas à son suicide. Tout simplement, je voulais vous partager ce point de vue, non pas pour vous pousser à la parano ou à des théories ou à tout ce que vous voulez, c'est juste que pour moi, ça tient pas la route. Ça tient pas la route, pourquoi? Parce qu'il avait été retrouvé blessé à demi-mort dans sa cellule il y a 10 jours avec des traces de strangulation en boule. Voilà, là on pouvait encore entendre et croire que, comment vous dire, on pouvait entendre. Pour moi, ça pouvait être encore entendable, le fait qu'il était agressé en prison. Les détenus, on sait comment les détenus traitent les pédophiles en prison. Y a quand même là, ok, on pouvait croire à ça, ça paraissait logique. Par contre, qu'il soit transféré en cellule sécurisée, où logiquement il y a rien qui puisse être utilisé pour se suicider, ou qu'il était surveillé, parce que logiquement il y a des gardes, il y a du monde devant. Donc à un moment donné, ça tient pas la route. Voilà. Après pour le reste, on verra. Moi j'attends d'être plus reposé et plus neutre, moins dans l'émotion, pour revérifier ça aux cartes ou auprès de confrères ou de consoeurs qui pourraient regarder, parce que moi là ça me ça me travaille de trop en fait, donc je serai pas objective. Et voilà. Donc peut-être plus tard je regarderai, mais en mon sens, il y a un truc qui est pas net du tout là-dedans. Voilà. Et si j'étais en colère, c'est parce que lui a été emprisonné, même en prison. Ben par lâcheté, si c'est vraiment un suicide, mais bon, comme je vous le dis, j'y crois pas, ou par l'aide de copains, ou par assistance de personnes qui voulaient pas tomber, ou peu importe la raison, vous voyez, même emprisonnés dans ce genre de cas-là, ils arrivent quand même à faire en sorte d'essayer de flinguer les choses. Et ça, c'est encore mon point de vue, et c'est pour ça que j'étais en colère, hein. Je ne dis pas que c'est une vérité vraie, mais par constat, on voit bien que il y a quand même beaucoup de copains, il y a quand même beaucoup de gens de ces strates-là qui arrivent à s'en sortir. Comme dans l'affaire du petit Grégory, comme disait mon ami tout à l'heure, il y a des pièces qui ont disparu. C'est pour ça que je disais par rapport au carnet d'Epstein que j'espérais qu'il ne l'ait pas mangé. Évidemment, il n'aurait pas pu le manger, le carnet, mais parce qu'il est en scellé, mais bon, que ce scellé-là ne disparaisse pas, bien qu'il y ait eu des noms qui aient fuité dans la presse, qu'il y ait eu des choses de sortie, voilà. Mais là, ils en parlent tout seulement maintenant sur CNews. J'ai vu le bandeau tout à l'heure, comme quoi on parlait de sa mort, quoi. Mais on n'en entend parler que dans les médias alternatifs ou dans les médias étrangers. Et ce qui m'agace, c'est ça, c'est que dès qu'on touche des hautes sphères, ils arrivent à se protéger les uns les autres. Et on voit dans le cadre d'affaires ici en France, par exemple, il y a un ancien gendarme ou un ancien para, je ne sais plus exactement, qui est en prison actuellement pour enlèvement d'enfants. Pourquoi? Parce qu'il allait chercher ces gamins-là, donc à qui on était en train de salir, à qui on était en train de détruire la vie, hein, pour les sortir de ces enfers-là. C'est lui qui est en prison. Voilà, c'est lui qui est en prison pour ça, pour les avoir enlevés de ces circonstances-là, et les autres, ils sont dehors. Et quand je vois l'affaire Epstein, moi, ça me remonte tout ça et ça me met dans une colère noire, puisque je me rends compte que la justice, elle est à deux vitesses.
que quand on est bien né ou que quand il y a les appuis nécessaires ou les copains ou les poignées de main ou les loges, peu importe comment vous les appelez ou comment ça s'appelle, bref, que tout ça, ben, c'est bien gardé, que malheureusement il y a tout ça, que ça existe, mais que ben, c'est tourné à la dérision, que c'est tourné, voilà, c'est tourné en complotisme ou ce que vous voulez. Euh, mais voilà, c'est pour ça que j'étais réac. Parce que ben, d'un côté, il y en a qui veulent faire justice et qui se retrouvent en prison. Et que de l'autre côté, ben, il y a des gens qui sont dans l'injustice et qui sont dehors et qui continuent à voyager, qui continuent à se promener, qui continuent à se pavaner, qui continuent à être libres. Voilà, et à côté de ça, il y a des gens qui crèvent la dalle, qui vont aller chourer un paquet de pâtes dans les magasins, ils vont se prendre 6 mois ferme parce qu'ils vont récidiver. Enfin voilà, vous voyez, c'est tout ça qui m'énerve en fait. C'est de voir que d'un bord, ben, il y en a qui s'en sortent bien, et que de l'autre, ben, il y en a d'autres qui trinquent. Voilà. Ça, c'est le monde du monde depuis longtemps, hein. C'est de tout temps, ça a été comme ça. Et c'est ça qui me met en colère, c'est de voir que ça continue, qu'il y a des vies arrachées, qu'il y a des vies gâchées, qu'il y a des familles déchirées, qu'il y a tout ça et que ces gens-là, ils s'en sortent. Que même dans le civil, quand on demande protection, bah, les gens sont laissés en liberté, qu'il n'y a même pas de demande d'éloignement, qu'il y a l'espèce de, comment ils appellent ça, là, de présomption d'innocence. Alors eux, on leur donne la présomption d'innocence, mais la présomption de la victime qui pourrait être, elle, de nouveau harcelée, de nouveau violée, de nouveau attaquée, agressée. Non. Alors là, on en parle. C'est pour ça que je suis énervée. C'est que je vois, quand je mets la télé, des chiapas qui crient à défendre les femmes violentées, et tout ça, et qu'en fait, quand on voit au niveau juridique comment ça se passe, ben ça va pas avec tout ce qui est dit devant, quoi. Ça va pas du tout, du tout, du tout avec ce qui est dit devant. Et c'est ça qui m'a mis en colère tout à l'heure. C'est que bah, je sais qu'il y a des gens réellement intègres au niveau juridique, au niveau de la police, au niveau des avocats, au niveau des procureurs, au niveau même des gouvernements. Qu'il y a des gens intègres et qu'il y a réellement des gens qui luttent pour et contre, pour les victimes et contre ces bourreaux, contre ces vermines là. Mais qu'à côté, ben, ils ont les moyens aussi d'eux. Et c'est la conclusion que je fais finalement, et c'est pour ça que j'étais agacée. Peut-être que j'ai tort, hein, puisque j'ai pas de preuves tangibles à avancer. J'ai que des... Comment vous dire ça? J'ai que des témoignages, j'ai que des choses qui vont dans ce sens-là, et j'ai vu des vidéos de gens qui témoignent, qui ont mis des plaintes chez les flics, des plaintes qui se sont perdues, des choses qui ont disparu, des gens qui portaient plainte, qui se retrouvent eux-mêmes après accusés ou montrés du doigt alors qu'ils mettaient en lumière et ils disaient des choses, ils voulaient dénoncer des actes de ce type-là. Je le dis pas parce que ça me remonte trop d'émotions, donc vous m'excuserez, vous savez de quoi je parle évidemment, hein. Mais je peux pas poser le mot là, c'est pas possible. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça que j'étais en colère tout à l'heure, c'est que ben, je me rends compte de tout ça et que je le sais et que peut-être que je me trompe, mais voilà, je voulais vous donner mon avis, je voulais vous expliquer pourquoi bah, j'étais en colère tout à l'heure et pourquoi j'ai fait cette vidéo tout à l'heure et pourquoi ben, je ne crois pas en cette théorie du suicide. Voilà. C'était tout simplement pour faire suite à cette dernière vidéo et vous expliquer mon agacement. Et j'espère, voilà, j'espère qu'un jour lumière sera faite sur cette affaire et sur toutes les autres affaires de Pidicro, vous voyez, j'arrive même pas à le dire. Bon, vous aurez compris. Que toutes ces affaires-là vont être mises au grand jour, que toutes ces têtes-là, qu'elles soient avec des chiottes en or ou qu'elles soient d'Hollywood ou du gratin ou de j'en sais rien d'où ils viennent, peu importe, mais que justice soit rendue au même titre, que justice soit rendue aussi au niveau civil. Parce que c'est trop grave et ça passe encore trop à l'as. Quand on voit qu'en France, on met l'âge, on essaye de faire descendre l'âge de la conscience, ou du moins de l'accord au niveau des actes sexuels chez les mineurs à 13 ans, je crois que j'ai vu, mais ça me met... Bref, voilà, c'est tout ça qui m'énerve. C'est que ben, y a des choses qui sont dites devant la télé, il y a des lois qui passent à côté qui vont contre
contre ce qu'ils veulent soi-disant défendre. Et c'est là où moi ça me fait pousser des coups de gueule, et c'est là où moi ça me rend dingue. Et par contre, ce qui me rassure et ce qui me donne foi pour la suite, c'est que je sais, comme je vous l'ai dit, qu'il y a beaucoup de gens qui œuvrent et qui sont bien placés eux aussi et qui travaillent à la mise en lumière de tout ça. Et si je refais cette vidéo, c'est aussi pour ça, c'est pour vous laisser, au-delà du côté scrognognan et réac, un petit peu qui reste derrière, hein, cette lueur d'espoir. Que ces personnes-là puissent faire avancer ces dossiers et puissent faire rendre justice. Voilà, tout simplement. Et que tous ces gens arrêtent de se pavaner, que ce soit à la télé ou devant je sais pas quoi, ou en public, avec leur sourire narquois et leur soi-disant bon sens, et que leur masque y tombe à eux aussi. Voilà. Puisqu'on est dans un temps de révélation, c'est pour ça que je garde la foi, parce que je me dis que dans ces temps de révélation, c'est pas possible que ça puisse durer comme ça a été déjà durant toutes ces dernières années. Et ces millénaires et ces centaines d'années, etc. Puisque non, pas des millénaires. Là, voilà, j'extrapole. Je fais ma sardine qui bouche le port de Marseille. Mais voilà, non, voilà, j'ai foi et j'ai foi en la suite. Voilà. Alors, je prendrai le temps la semaine prochaine, parce que là, j'ai pas envie de me rebouffer du Epstein avec mon tirage, mais je regarderai le tirage. Parce qu'il y a un truc qui m'échappe, je me souviens pas si j'avais pu voir cette histoire de suicide, ou quelle était l'issue de l'affaire, parce que là c'était pas que sur lui, c'était l'affaire elle-même, voir si ces dossiers-là, si ça allait porter ses fruits. Mais voilà, mais ça je regarderai la semaine prochaine, parce que là honnêtement j'ai complètement ma dose, et j'ai pas envie de remettre une couche. Ah, et je vois le fameux visage dont vous parliez dans la bougie, dit-on, en haut à gauche. Bon, enfin bref, c'est peut-être le côté dégueulasse aussi, hein. Euh, Oui, je m'éparpille, c'est bon, la Zaza, elle est revenue en mode loukoum. Bon, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je voulais juste vous le refaire en moins crispé, en plus détendu, et en vous expliquant le fond de ma pensée. Voilà, maintenant je sais pas où vous en êtes. J'ai pas été voir les commentaires que vous avez pu publier sur la dernière. Je l'ai supprimé en fait après avoir papoté. Parce que effectivement je trouvais que c'était trop réac et que c'était trop frais, et qu'il me fallait vraiment pouvoir mettre tout bien comme il faut, puisque j'ai le droit d'exprimer mon point de vue tout autant que vous avez le droit de le faire, et d'autres. Mais en mode réac comme ça pouvait amener à confusion. Et là l'idée c'est pas de vous dire je suis super en mode vénère, je vais tout péter, non non c'est pas ça, puis c'était pas non plus le but de la dernière vidéo. C'est juste que c'est des sujets qui moi personnellement me font monter vite au créneau, que l'injustice, je supporte pas ça, et que là pour le coup, je trouvais fort en café en fait. Je trouvais vraiment ça fort en café, d'autant qu'ils sont tous pétés de pognon et que tout est possible en fait, hein. Donc moi le suicide, non, j'y crois pas. Voilà, tout simplement. Je ne dis pas que je ne crois pas en sa mort, je dis que je ne crois pas en son suicide. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est le bilan d'aujourd'hui. Le temps va faire son œuvre. Peut-être que à tête reposée, je ferai un tirage pour vérifier tout ça. Mais là, je préfère le laisser à d'autres, parce que c'est des sujets qui moi me poussent trop dans mon côté réac, et je voudrais pas influencer ni les tirages ni vous influencer vous. Voilà. Par contre, j'en ferai sûrement d'autres plus tard avec des choses plus concrètes. En essayant de creuser, en essayant de chercher de mon côté des articles, des choses comme ça. Voilà. En tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite un très beau week-end. Profitez bien des vôtres et du frais si vous en avez, en espérant que ça souffle pas trop chez vous et que vous n'êtes pas non plus sous la pluie. Ici, ça revient au beau fixe, mais voilà, que vous puissiez profiter aussi pour vous poser tranquille au soleil, ou du moins en extérieur, pouvoir aller un peu en nature pour décompresser. Voilà. Bon, allez, je vous souhaite tout plein de belles choses. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt pour la suite. Au revoir.